nguya nyonso likolo na se likelami na yo nguya na yo efandi na nkembo na yo na bosantu bwa yo mpe na bonkumu bwa yo mitungisi nyonso ya bomoi na nga ekomaka kimia tango naza na yo yokitisaka moto netumbelo obanguna na yo bakufa na soni Zambe na nguya he misama yawe Zambe na papa he. Amen. Amen. On reprend nos places. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui a amené pour le Seigneur un invité. Parce que notre mission ne concerne pas seulement le pasteur d'aller annoncer la bonne nouvelle, ça concerne aussi les fidèles. Je rendrai à chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait pour mon royaume. Vous voyez quand quelqu'un arrive dans le Seigneur, s'il vient que rien que pour ses propres intérêts, c'est un peu difficile. Je voulais te dire une chose, que Dieu a béni Salomon infiniment. Nous allons prendre le livre de 1 roi. 3. Verset 5. Le verset 5. Donc les gens sont encore au travail. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire 1 roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te le donne. Salomon répond. Ici Dieu s'adresse à Salomon. Demande tout ce que tu veux. Et Salomon ici, il était vraiment intelligent. Ça aurait été moi et ou toi, tu aurais commencé à dire tous tes problèmes. Là, c'était en vision tout ça et Salomon a commencé à répondre. Et Salomon a commencé à répondre à Dieu. Nous allons sauter au verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Tu as fait régner David, mon père. Et moi, je règne à sa place aujourd'hui. Moi, je suis qu'un jeune, je n'ai pas d'expérience. Allons. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Tu m'as choisi roi pour ton peuple. Ce n'était pas le peuple de Salomon. C'était un peuple pour Dieu. Tiens, tu m'as mis devant ce peuple. Allons-y. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal, car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Ici, Salomon n'a pas cherché ses intérêts. Je veux la victoire contre mes ennemis. Non. Et l'intérêt de sa prière voulait de l'intelligence pour garder le peuple de Dieu. Et tout de suite dans le verset 10, la prière de Salomon plut à Dieu. Écoute alors la réponse de Dieu à Salomon. 10. 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes,
Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, ni que tu demandes de l'intelligence et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Et quant à Dieu, il a vu en Salomon, il y avait son intérêt, l'intérêt de Dieu. Est-ce que Dieu a un profit de l'intérêt en toi? Toi, tu implores l'aide de Dieu. Est-ce que Dieu, en revanche, a-t-il un intérêt? Il t'a introduit sur la terre pour lui servir. Est-ce qu'en toi, Dieu a un intérêt? Dans tes entreprises, il a-t-il un intérêt? Et dans ton corps, est-ce que Dieu a un intérêt? Et comme l'homme blanc, les Occidentaux n'aiment pas comme ça s'il n'a pas d'intérêt. Si vous voyez l'homme blanc s'intéresser à un pays quelconque, c'est parce qu'il a un intérêt. Et Dieu, pareil, n'agit pas à quelqu'un s'il ne voit pas en lui son intérêt. Pendant qu'il avait il a vu un arbre séché et l'arbre qui n'avait pas de fruit, à lui il n'avait pas d'intérêt. Et pour lui, parce qu'il n'avait pas d'intérêt, il a maudit l'arbre, il était sec. Cet arbre, c'est toi. Pendant que tu ne donnes pas de fruits pour Dieu, tu n'as pas d'intérêt non plus. Tu as déjà donné des fruits. Dans la chair, tu as des gosses. Et en esprit alors. C'est bien qui a ramené un invité. Tu te mets debout avec ton invité. Nous voulons voir qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Donc, parmi tous ces gens, il y a que le frère qui a ramené un invité. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et Dieu regarde ceux qui ramènent des invités. Qu'est-ce qu'il va faire pour eux au dernier jour? Jacques 5, verset 20. Jacques 5, verset 20. Daniel 12, merci papa. Daniel 12, verset 3. Merci papa. Daniel 12, verset 3. Jacques 5, 20. Daniel 12, verset 3. Jacques 5, 20. Jacques 5, 20. Jacques chapitre 5, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Daniel 12, verset 3. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur dans la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Vous voyez que le premier effet qui agira en Dieu, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et quand Dieu voit que tu as fait un œuvre en son faveur, tu lui as ramené un péché à l'église. Et toi, ton problème, c'est qu'il ramène et laisse tomber et il reste de Dieu qui en est. Et pour toi, tu te dis, je vais faire comment pour commencer? Et Dieu, quand il pardonne le péché, la deuxième chose, qu'est-ce qu'il fera? Malachie 3, verset 17. Malachie 3, verset 17. Daniel. Malachie chapitre 3, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Vous voyez là où commence la première défense de l'homme? Daniel 12. La troisième des choses Dieu fera, c'est Daniel 12. Ceux qui auront été intelligents. Quatrième Exode 23, verset 20. Et 22. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme de la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Amen.
Amen. Amen. Et là, ça sera la dernière chose que le Seigneur fera. Exode 23, verset 22. Exode 23, 22. Exode 23, 22, je lis au nom de Jésus. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si dans ta famille il y a des ennemis et lui il s'est fait l'ennemi de tes ennemis. Et si dans ton quartier il y a des gens qui résistent contre toi, tes adversaires, il s'est fait adversaire de tes adversaires. Là, ce sont des intérêts à ceux qui travaillent pour le royaume. Que fait-il pour Dieu? Tu viens seul et tu t'en vas, après il vient que pour toi. Tu ne peux pas voir la main de Dieu comme ça. Amen. Amen. Je voulais faire une exhortation pour te dire que ce que tu fais en faveur du royaume, ce n'est pas en vain. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Nous ne pouvons pas seulement commencer à venir à Dieu parce que nous avons des problèmes, que Dieu il intervient dans nos combats, dans nos problèmes et de nous guérir. Non. Il faut te servir pour servir de souffrir. Nous devons lui servir parce que pendant le service, c'est là que nous allons souffrir. C'est pour cela il a été un exemple pour nous. Laisse-moi te dire, si quelqu'un te prêche que dans Dieu il y a que la bénédiction, c'est faux. Il est en train de te mentir. Il y a des combats, il y a aussi la bénédiction. Amen. 1 Corinthiens 15, 58, je lis au Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Ainsi, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Toi, peut-être en bonne santé, mais moi, je suis souffrant. J'ai une grande plaie sur les côtés. Ça aurait été mieux pour moi à cette heure-ci, rester au lit à l'hôpital en train de me reposer. Mais rien qu'en faveur du royaume, que pour le Seigneur que je travaille. Et des fois, je gêne aussi. Comme là, depuis ce matin, je n'ai pas mangé non plus. Amen. Mais je suis en gêne. Mais j'ai une opération sur mon côté. Mais toi, tu es en bonne santé. Toi, tout ce que tu vois, les intérêts de ta maison, ta famille, tes enfants. Et alors, Christ, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? De venir apprendre mon témoignage, c'est bien. Mais mon témoignage ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, si tu sers Dieu, c'est celui-là qui te sauvera. Moi, je témoigne des choses par où je suis passé et Dieu m'a délivré. Mais toi, tu as des choses jusque-là, tu n'as toujours pas confessé. Et voilà pourquoi tu es lié. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas honte, je proclame Christ. Amen.